Alléluia. Mais quand on a côté ça, alléluia. Place beaucoup dans la caravane, le baquet, ozoité, ma solo na biso et dans ma solo il y a église té. Alléluia. C'est bien en ce moment libre et pas un léponayo. Mais libre on a au déquelier et qui ça y est église té. Ndékolama et ça n'est pas molité. Alléluia. Nous acclamons pour le roi des rois. Amen. Les premiers frères, et ça télémis déjà, gloire à Dieu, à Zagin la révélation, c'est le frère Jason. Frère Jason a télémis au Bétélicolo ici, ma voix. Frère Nestor, au télémis, s'il te plaît, au Bétélicolo ici, ma voix. Amen. Amen. Ma maman, s'il vous plaît, après. Bah papa, à partir il y a le 1er septembre, hein, frère Jason, notre frère Nestor, église to responsabiliser pour réunir biso, bon oyoyo, biso papa, to la ligne, to foutre la salle. Frère Oli, na frère Blaise, bino botikali na cotisation na bino. Hein? Na cotisation na bino rending bosalaka mensuel. Là, bah dire on a bino ça n'a rien à voir dans le loyer. Est-ce que nous allons se faire comprendre? Amen. Mais frère Jason, frère Nestor, Bango, oui, et bien, ça va mon frère Nestor a dit, c'est pas grave. Donc, et ça n'a pas de problème. Mais il a préparé bino. Beaucoup de la peine de comment autant nous sommes à aussi qu'on discute dans moi-ci. Hein? Et comment arrêter? Yo bobé in un moment là, dans ce peu apprécié le langage Yamabe. Tolobi lelo, moto à s'engagaka, à supporter Kabaku. Alléluia. Amen. Qu'on a un téléphone, il y a un monde de compréhension. Nous avons dans l'église, papa, on a sénat de bon langage, tout ça, et blessé qui m'a. Pour se faire comprendre, est-ce que nous sommes pas bien? Après, tout si ma cambonion sort, voilà. Alléluia. Amen. Sigo, et ce qui était au frère Nestor, Barmé, Silita. Dernier point, il y a un appel de l'Obolim Sana. To yambaki promise to sali makamba question boli bisangoka pour to silisime to déborder moi moké point à souka na loba pour la vice-présidence pardon pour la vice-présidence il y a commission à bino papa boli bisana nous les papas hein parce que moi aussi je suis papa il faut na misani sana bino. Vice-présidence Olotoponaki A, frère Jean-Paul, c'est impossible à ce dimanche. À part la semaine. Parce que contrat assigné à mon bon. Donc tous les week-ends, le bas dans les vacances, il doit se retrouver dans le travail. Alors, église, tout ce qui est au niveau de conseiller. Pour la semaine temps à Rwanda Roya. Parce que les Sénégalais a épaulé et Sénégalais dans la négo à présent. N'a pas dimanche, négo à zélé. N'a pas tout n'a pas question. Si vous voyez pas comment badane, pas tout mi balé. Lélo, frère Jason, frère Nestor, vice-premier et deuxième vice-président, il y a pas papa. Et je pose ma main sur la Bible. Oh non, en décembre, Simon et Kofoka, tout pour l'équipe, non. Bokei. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, ce qu'il faut appeler ça, si on a posé tout dans les camaux, on a passé dans le binomi balé. Ce qui binomi ça, tout beau, ça, c'est moi pour la binomi sali. Si on a posé dans les camaux, on a un problème, les lots, on a fait un titre pour foutre ça.
Mais, tout ça, mon boulot, est-ce que ndambu oyo bino pe kotsaka kuna na compte na bino bokoki koépauler biso te eza combien donc après kilt na kosadresse na bino. Alléluia. Amen. Nous acclamons pour les rois des rois. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez téléphoner ici, Margot. Frère Jean-Paul, même en séance, il y a ma offrande, ma dîme, ma chantre pour l'équipe, dans le grand pour nous clôturer. Amen. Amen. Tout télévision, Nassoukata, mon autorosa, la réunion, vous allez précéder, il y a un frère qui a pensé à vous. On a moi gâteau, na moi et l'autre mela. Donc, dans ça, il y a des groupes. Ma maman, beaucoup de place, sœur Martina, sœur Talita Bazali, ma maman, beaucoup de Talita, ma papa, toyé, beaucoup de à la place, de commission, ma chambre, ma vendaki. Amen. Zambé, à Pambola Bino. Pambola Bino. Nicolas Iso, vous avez la besoin de l'eau pour la dîme. Tout le monde est bon pour les colos, la besoin de l'eau. Nous préparons bon la biseau et au fond. Au bon débit pour la yamo. Le bal d'Anzambé à Bakisamingi. Bien aimé, oh, tu peux s'arrêter. Et ça, quand on y a fait ça, la biseau, il y a un autre qui ne savait pas il a eu. Donc, on préparait dîme nayo, on prépare offrande nayo, là où il y a Bessakio, au lobby du global du corona. Il y a Bissaï qui est la sauce qui s'est là, kaka où il y a Bessaki. Tout le monde est là pour moi ici. Nicolas, il loba du corona mbongo où il y a Gotia. Seigneur, tout ce qui va offrande dans ma bouche, papa. Ndeko nyonso wakoyeba na kokanisa mpona yo nkolo Yahweh, souviens-toi de lui. Seigneur, oyo topesaka yo nkolo ezali kaka oyo opesaka biso yango toyaka kozongisa kati na ndako na yo papa. Pambola moto nyonso oyo akotia loboko na ye kati na kitunga oyo. Seigneur, souviens-toi aussi na bandeko oyo basala posa wana ya kotia. Mais kasi moyen ezali te, possibilité ezali te, parce que bazala misala ya kosala te. Papa pesa misala na ba oyo bazali koluka misala. Kolo pesa mikanda na ba oyo basali na mikanda te kolo. Po lobi bayiba na kozwa pe misala, bayiba na kotia kati na etonga na yo oyo bango baba na kokanye papa. Merci pour zali malamu na kombo na Yesu Kristo tomondeli bongo. Amen. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh éternellement. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh éternellement. Ah oui, je vais chanter pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Oh, sa victoire
je régnerai à jamais. Déjà, le bagage déjà, on doit s'y caser parce qu'il y a une émission. Tout est les colos aussi de sa culture. Là, c'est la côté. Donc, quand il est sur la viso, tout il est pas moli, et pas il a berger. Éternel, enseigne à mes frères et sœurs de s'engager dans ton armée. Seigneur, même dans le moment difficile, toi tu es toujours présent à côté de nous. Tu as commencé avec nous et nous voilà arrivés à la fin. Père, je laisse aussi la réunion de nous les papas entre tes sentiments, la réunion de tout le monde entre tes sentiments. Laisse que toi seul tu puisses nous conduire. Père, nous allons rentrer par les transports, par le moyen des transports, à pied, peu importe les moyens, mais nous savons une chose, que c'est toi qui vas conduire nos pas. Une pensée particulière à nos bien-aimés qui sont dans des lieux difficiles. Père, va les visiter et que à toi l'honneur, la louange et la gloire pour des siècles, Église, nous acclamons pour les rois des rois. Vai ser uma sala, On n'avait pas encore fini. Alors, vraiment, on fait le point avec Sœur Dorcas. C'est elle qui sait plus que moi. Elle va t'expliquer. Vous pouvez sortir dehors voter. Merci. Nous prenons nos Bibles, comme je disais tout à l'heure. Influence vient. Dépêche-toi. Livre des Juges, chapitre 7. Nous continuons la même lecture. Le dimanche dernier, pour ceux qui étaient absents, nous avons lu du premier verset jusqu'au
jusqu'au 14e. Mais ce dimanche, nous allons continuer. Livre de Juges, chapitre 7, versets 15 à 22. Juge. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du son et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit: Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Médian. Il divisa en 3 corps les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit: Vous me regardez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi la trompette tout autour du camp, et vous direz: pour l'Éternel et votre Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisaient les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent: épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent à fort de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Amen. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés, comme j'ai toujours dit, la lecture biblique sans le Saint-Esprit pourrait paraître comme les corbeaux et les renards. Alléluia. Amen. Ou les laboureurs et ses enfants. Travailler, c'est le fond qui manque. Hein? Un riche laboureur s'entend sa femme, fille, et l'air par là et dit: oh là là, allez réviser les femmes de la fontaine. Amen. Bien-aimé, j'étais fort en récitation. C'est pour cela que vous étonnez pas certains versets de la Bible, mais je n'ai pas besoin de les lire parce que je l'ai dans ma tête. Amen. Amen. C'était mon point fort à l'école, la grammaire française. J'ai encore des récitations, gloire à Dieu, mais la Bible n'est pas cela. La Bible ne sont pas le fable de la fontaine. Bien que des hommes inspirés l'ont écrit, mais la Bible entière est une révélation. C'est pour cela, sans le Saint-Esprit, n'interprétez jamais le verset biblique. Vous allez passer à côté. Regarde ce qui se passe ici. Si on pouvait faire la compréhension du texte, vous allez dire: mais c'est de la folie. Cet homme qui engage Israël dans un combat va aller se battre avec des hommes qui sont puissamment armés. Alléluia. La Bible précise que les camps de Madian et des fils d'Amalek étaient comme des sauterelles, donc c'est-à-dire fort nombreux. Alléluia. Amen.
Mais bien aimé, l'homme que Dieu va choisir, cet homme, Gédéon, quand Dieu va l'appeler pour lui confier une mission, il va trembler. Vous connaissez cela? Qu'est-ce qu'il va dire? Ma famille est la moindre. De quelle tribu était ici ce jeune homme? C'est un descendant de Manassé. Je reviens dans notre message d'Ephraïm et de Manassé. Qui avait obtenu la plus grande bénédiction? C'est Ephraïm. Alléluia. Mais, chose étonnante, Gédéon ne sera pas ici du clan éphraïmite. Lui, ce jeune homme sera ici du clan de Manassé, le fils de Joseph qui avait obtenu la plus petite part. Bien aimé, le choix de Dieu est sublime. Quand Dieu veut te choisir, il n'a pas besoin de regarder tes origines. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Gédéon s'est lamenté. Gédéon s'est plaigné. Je suis le moindre de la maison de mon père. Alléluia. Tala. Yoga mobile ligada. Expliquez moi. Cela ça veut dire. Frère. Batu oyo nyonso nzamba pesa ka mission. Alléluia. Il n'accepte pas seulement comme ça à l'aveugle. Vous connaissez Moïse? Moïse a dit quoi? Quand Dieu lui a confié une mission, qu'a dit Moïse? Je n'ai pas un langage facile. Il était comme moi, il bégayait. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va charger Aaron d'être son interprète devant Pharaon. Alléluia. Là, c'est ce que j'appelle les logos. Mais en langage prophétique, c'est autre chose qui est caché là. On en parlera un jour. Le bégayement de Moïse. Mais j'ai expliqué que les hommes que Dieu choisisse pour ramener son peuple dans une victoire, ce sont des hommes qui ont douté d'abord. Ils ont eu même peur. Et encore, ce sont des hommes que les regards familial ne se fixent pas sur eux. Vous connaissez peut-être l'histoire de notre juge qui s'appelait Jephthé. Amen. Le monde va l'appeler un fils bâtard. Mais Dieu va utiliser un enfant bâtard pour délivrer son peuple. Si je vous appelle encore, ou je vous rappelle encore le roi Salomon, fils de quelle reine? Bathsheba. Vous connaissez l'histoire de Bathsheba? C'était une femme de quelqu'un d'autre. David a commis un adultère. Mais Dieu, quand il fait son choix, il n'a pas besoin de savoir qui vous êtes. Je rappelle à quelqu'un, les cas de Gédéon, ils sont nombreux dans l'église. Vous vous regardez par rapport à vos origines. À Lingala, vous dites, c'est la même vos chantres là que vous aimez. Certains d'entre vous les chantent. Biso famille et Zanagri. Alléluia. Mais Dieu n'a pas besoin de suivre les cantiques de Jibel pour vous élever. C'est de lui qu'il s'agit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Gédéon a peut-être douté
de la mission que l'Éternel lui a confiée. Amen. Amen. Et vous savez, la dernière réponse de Dieu à Gédéon, ça sera quoi? Va avec la force qu'est Dieu. Alléluia. Amen. Et à partir de là, ce jeune homme va demander des signes. J'introduis pour les absents du dimanche. Vous nous faites perdre du temps. Alléluia. Et qu'est-ce qui va arriver après? Dieu va lui montrer des signes. Mais j'ai dit le dimanche dernier, ce que Dieu n'a pas fait, Dieu n'a pas montré les signes aux 32 000 soldats que Gédéon avait choisis. C'est ça le grand mystère. Et ces hommes vont croire peut-être qu'ils vont partir se battre avec les Amalécites ou les Madianites avec les armes fabriquées par les mains d'hommes. Si vous vous rappelez, j'ai dit aujourd'hui, nous allons expliciter les armes de Gédéon avec les 300 combattants. Alléluia. Amen. Parce que nous avons pu expliquer la première partie le dimanche dernier. Prêtez-nous l'attention. On va finir cet après-midi. Suivez très bien. Au départ, il y avait combien de combattants? 32 000. Et Gédéon va dire que celui qui a peur, que celui qui est craintif puisse retourner dans la maison de son père. Et 22 000 combattants vont faire quoi? Retourner. Et Gédéon a dit, oui, comme vous voulez partir, mais le problème, remettez-moi quoi? Vos armes. C'était quoi comme arme? Une trompette, une criche, et quoi? Quel est l'eau? Trompette, criche. Après, il y avait quoi? La torche. Mais c'est écrit dans la Bible. Amen. Amen. Suivez très bien. Des 32 000. Dieu va dire, si Gédéon va combattre avec ces 32 000, Israël va dire qu'ils ont gagné par leur propre force. Or, la Bible dit, ce n'est ni par ton esprit, ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force. Alléluia. Amen. Par quoi nous remportons la victoire? Par l'esprit de l'Éternel. Amen. J'ai dit ceci, bien aimé, pour obtenir une victoire, écoutez-moi très bien, vous n'avez pas besoin d'avoir la majorité avec vous. Tous les hommes que Dieu a choisis sont partis combattre avec une minorité. Alléluia. Amen. Vous me suivez très bien? Amen. Bien aimé, la victoire de l'Éternel des armées n'appartient pas à une grande majorité. J'ai cité l'exemple des gouvernements. Un grand pays de plus de 60 millions d'habitants est dirigé par moins de 50 ministres. Alléluia. Amen. Donc, le monde actuel ou le monde physique peut-être pourrait aussi représenter l'image du monde spirituel. Des 32 000 vont rester 300. Mais ça ne s'arrête pas là, mes frères. Vous savez qu'est-ce que Gédéon va faire? Les fils de militaires vont comprendre ce langage. Ils vont subdiviser les 300 à combien de bataillons? 3 bataillons. Ce qui donne 3 groupes de 100 personnes. 3 groupes de 100 militaires. 100 soldats. De 100 soldats. Donc, Gédéon, l'homme qui a reçu la vision de la part de Dieu, devant comme les commandants, et autour de lui, il va y avoir combien de rangées? 3 rangées et combien de soldats? 300.
Alléluia. Bien dans le Seigneur. Là maintenant on retourne à ce qu'on appelle en théologie le mystère de la Trinité. Je m'explique. Il y a 3 manifestations divines dans le monde. Pendant la création, nous avons un Dieu créateur, n'est-ce pas? Qui a créé toutes choses. Les visibles et les invisibles. La création, première étape, première manifestation divine. Deuxième manifestation divine. Adam va échouer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va arriver? Dieu va venir comme qui? Emmanuel. Il est fils. Dieu parmi nous. Bien aimé, j'ai toujours dit l'église c'est une école. Répondez. Tala. Quand on a on dit oh, c'est l'erreur. Non. L'erreur dans l'église cache des fins missionnaires. On commence par les erreurs pour finir au grand prédicateur. Alléluia. Bien aimé. La troisième manifestation, c'est la manifestation actuelle. La plus intéressante. Dieu se manifeste comme qui? L'Esprit. Voilà. Et il habite où? Ici. En toi. Voilà. C'est la vraie réponse. Alléluia. Amen. Bien aimé. Alors, maintenant nous allons expliciter les 3 symboles. Ben, elle n'est pas là. Prends les sacs, les téléphones, tu veux vibrer. Laisse, c'est pas grave. Alléluia. Mettez sous vibreur, s'il vous plaît. Peut-être vous aussi, vous n'avez pas fait attention. Bien aimé dans les Seigneurs. Suivez maintenant très bien, nous allons commencer à expliciter. Souvent dans votre vie, mes frères et sœurs, vous arrivez à un moment où les situations ne marchent plus. Mais là où l'erreur arrive, vous savez quoi? Vous fixez vos yeux vers le nombre et l'importance de vos adversaires. Alléluia. Même aujourd'hui, il y a certaines assemblées. On vous présente plus les noms des démons. On vous présente plus la grandeur de l'ennemi. Oh! Gédéon, lui, avec les 300 hommes, il n'a pas vu le nombre des Madians ni des Amalek, mais Gédéon ont fixé, avec son équipe, ont fixé les regards vers la récompense que l'Éternel allait leur accorder. Le vendredi, jeudi, en français, on dit quoi? On ne chante pas la victoire avant, hein? La guerre. Ils ont raison. Si on suit les raisonnements, hein, normal. Mais spirituellement parlant, nous chrétiens, nous chantons la victoire avant, hein? La guerre. Pourquoi? Parce qu'elle a été déjà obtenue il y a cela plus de 2000 ans. Où? À Go. Avant la guerre. Vous allez dire c'est faux. Quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi? Parce que si vous combattez avec Jésus-Christ, vous publiez déjà une victoire certaine. Parce qu'elle a été déjà acquise. Ici en France, on appelle cela les acquis sociaux. Si vous voulez faire soulever le peuple français pour retourner à la révolution, il faut toucher aux acquis sociaux. Qui peut me citer quelques acquis sociaux ici en France? C'est unique. Les APL, les allocations des enfants. Amen. Et je vous donne un exemple. Moi, j'ai vécu en Espagne. Ça n'existe pas. N'allez pas en Espagne pour aller récupérer vos APL. Zéro. Les allocations des enfants, c'est 2 fois par an. Alléluia. Entre parenthèses. Pour comprendre qu'il y a un moment où vous priez, il faut prier pour la France. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas notre sujet. On passe. Bien aimé. Quel
Je disais tout à l'heure que quand on parle des Gédéons, quand on parle de la stratégie militaire des Gédéons, cela concerne l'Église actuelle. Je m'explique. Les armes que Gédéon a combattues ou a utilisées pour aller combattre, ce n'étaient pas des armes militairement parlant. Comment on peut aller se battre avec des torches? Raisonnement humain, comme dit Paul. Vous me le permettez? Comment on peut aller se battre avec des trompettes? Vous me le permettez? C'est aberrant. Je vais combattre l'armée russe avec trompette, avec une torche et avec des cliches. Alléluia. Alors, on y va maintenant à ces explications. Bien dans le Seigneur, quand la Bible parle des trompettes, par quoi a été fabriquée la trompette d'Ancien Testament? Gloire à Dieu. L'Iségué. Alléluia. La corne ou la trompette que la Bible parle a été fabriquée par la corne du bœuf. Alléluia. Mais une question. Avant d'obtenir la corne d'un bœuf, il faut faire quoi? Il faut tuer le bœuf. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils étaient 32 000 et chacun avait sa corne. Et combien d'animaux ont-ils tué? 32 000. Alléluia. Non, 32 000. Ah, 16. Gloire à Dieu. Alléluia. Les animaux ont péri. Qui dit un animal qui périsse? Cela, ça veut dire quoi? Quelque chose a coulé. Les sangs ont coulé. Le peuple est devenu faible. Et ils ont retiré quoi? C'est des... Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes des bons élèves. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, même si j'ai ma trompette, la corne du bœuf, pour que ça puisse sonner, je dois faire quoi? Je prends la corne, je vous dis, faites sonner, vous allez faire quoi? Souffler. Mais gloire à Dieu. Et souffler. Et dans les temps de nos ancêtres israélites, ce n'est pas n'importe qui soufflait sur une corne ou sur une trompette. Fallait avoir un grand souffle. Bien aimé. Or, quand la Bible parle du souffle, dans le Nouveau Testament, ça s'accomplit en quoi? Je vous donne un exemple. Quand Jésus-Christ était ressuscité, avant qu'il puisse partir l'ascension sur la montagne des Oliviers, qu'a fait Jésus-Christ sur ses disciples? Il avait soufflé sur eux. Alléluia. Bien aimé, avant même les jours de la Pentecôte, Jésus-Christ avait déjà fait un acte prophétique sur ses disciples. Jésus-Christ a soufflé sur les disciples et il a dit, je vous envoie, allez de par le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Et voici, Jésus a fait que vous, tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28. Alléluia. C'est comme ça. Bien aimé, la trompette de Gédéon symbolisait déjà le Saint-Esprit à venir. Parce que pour prendre la corne du bœuf, il faut avoir du souffle. Et quand le souffle-là va entrer dans les trous de la corne, et ça va sortir, ça va donner la voix. Cela, ça veut dire quoi? Quand le Saint-Esprit entre en toi, il travaille en toi, et que c'est le Saint-Esprit qui va faire sortir des fruits dignes de repentance. Amen. Jusque-là, ça va? Amen. Le premier symbole, ça passe? Amen. Les suivants, c'est quoi? Ils avaient 3 instruments. La cliche, c'est quoi? La torche, hein? Ok. De quoi a été fabriquée la criche?
Je ne parle pas dans la modernisation actuelle. Moi, je parle du temps de l'Ancien Testament. La cruche a été fabriquée par quoi? Par quelle matière est fabriquée la cruche? Le sable. L'argile. Et que dit la Bible par rapport à l'argile? L'homme est soutiré de l'argile. Et la femme? Alléluia. Quelqu'un me comprend? Que Dieu te bénisse. C'est ça le mystère de la création. Dieu, pour créer l'homme, Dieu va utiliser quel produit? L'argile. Bah oui. Et pour la femme, la côte de l'homme. Donc pour la femme, écoutez bien les sœurs, vous allez comprendre. Pour ces cas. Pour la femme, Dieu ne va pas salir ses mains. Alléluia. Pour la femme, Dieu va prendre quelque chose qui a été déjà fait. Ne compliquez pas les sœurs s'ils aiment que vous voulez assister. Quelqu'un m'a compris? Elles ont été créées comme ça. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La femme a été créée avec un produit qui a été déjà fait. C'est pour cela il y a certains aspects de la femme toute ta vie tu ne vas jamais comprendre. Parce que c'est un mystère. La Bible n'explique jamais comment Dieu a créé la femme. Qui peut me contredire? Ou me donner un exemple? Comment Dieu a créé la femme? Adam dormait. Dieu a retiré la côte d'Adam. Est parti dans son laboratoire. Et quelques temps après, un être va apparaître. Auprès de qui? D'Adam. Et Adam, au pauvre est-ce que lui passe à où? Alléluia. Ce n'est pas notre message, on en parlera un jour. Mais bien même dans le Seigneur, retournons sur la criche. Que dit la Bible par rapport à la criche? La trompette, je vous ai dit, si vous voulez voir la vraie initiation de la trompette, il faut partir du côté d'Ézéchiel chapitre 33 verset 3. Pas Jérémie, mais Ézéchiel. Sonne la trompette et avertis mon peuple. Donc, quand le Saint-Esprit travaille en toi, tu ne dois pas rester, comment dirais-je, égoïste avec le Saint-Esprit. Tu vas faire quoi? Avertir. Mon peuple, malheureusement, la trompette sonne, mais les gens ne veulent pas s'avertir. Et que dit la Bible? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt. Et Soukawana, la Bible dit quoi? Et personne ne fait attention. Gloire à Dieu. Personne ne fait attention. Les trompettes sonnent. Les signes se manifestent. Là, comme nous allons parler de Matthieu 24, les jours qui arrivent, on va expliciter tous les signes qui se présentent aujourd'hui dans le monde concernant la trompette sonne. Mais aujourd'hui, prenons notre criche. Alléluia. Bien aimé, il y avait un symbole. La criche de nos anciens Israélites va être fabriquée par l'argile. Je disais tout à l'heure, c'est par l'argile là, l'argile que l'homme a été créé. Donc, ils vont prendre le même produit, donc c'est-à-dire une des composantes. Attention, parce que Dieu n'a pas pris seulement l'argile, il avait craché, il a pris la salive. Alléluia. Il a pris la salive, il a mélangé avec l'argile. Ça ne s'est pas arrêté là. Il a fait quoi? Il a soufflé. Donc c'est la même opération que Gédéon est en train de faire. Vous connaissez la guérison d'un aveugle né que Jésus-Christ a rencontré. Jésus-Christ va voir cet aveugle. Il va jeter la salive. Il va prendre l'argile. Il va mélanger, ça va faire un bout. Et Jésus-Christ va prendre ce poteau et appliquer dans les yeux de la... Pourquoi? Pour répondre à la vie, mais pourquoi? Parce qu'il était un aveugle né. Pourquoi c'est vrai utiliser il fallait qu'il puisse nous faire retourner dans l'état de la création. Amen.
c'est ce que Jésus-Christ a compris. Mais pour Bartimée, la Bible ne dit pas que Bartimée était un aveugle-né. La Bible précise seulement que Bartimée était un mendiant aveugle. Et même pour guérir Bartimée, Jésus-Christ n'a pas utilisé la salive et la boue ou l'argile. Jésus-Christ a parlé. Alléluia. Amen. Bien aimé, attention avec les guérisons de monotonie. Quelqu'un me comprend? Amen. Si Dieu t'a utilisé avec l'huile d'olive, c'est devenu une technique que tu vas commencer à vendre l'huile d'olive. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Jésus-Christ savait, par un aveugle-né, il y a une stratégie. Par un aveugle qui est devenu, par une peut-être quelconque maladie, il suffit seulement de parler. Dans votre vie, s'il y a une situation héréditaire, faites-vous retourner dans l'état de la création. Alléluia. Amen. Les mariages ne marchent pas. C'est une technique. C'est rien. J'ai maintenant besoin de l'homme que toi t'as retiré la côte. Et fais-moi approcher dans son chemin et que cet homme puisse parler. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais le problème, Gédéon a fait un choix. Perso, il a échoué. Dieu lui a remis en ordre. Je n'utilise pas les 32 000 comme toi tu veux utiliser. Moi j'ai besoin de 300. Et avec les 300, la victoire a été obtenue. Alléluia. Bien aimé, dans la vie, quand vous suivez les directives de Dieu, vous ne pouvez pas échouer. Mais par contre, il y aura des hauts et des bas. Là, c'est inévitable. Mais dans les hauts et les bas, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous. Vous vous trompez. Alléluia. Avec les hauts et les bas, qu'on qualifie des obstacles de la vie, l'Éternel des armées ne vous abandonnera jamais. Le problème est que tu as une criche. Alléluia. Amen. La criche, pendant la bataille, cette criche va être brisée. N'est-ce pas? Ils ont mis les flambeaux dedans. Quand ils ont commencé à courir, ils ont brisé les criches. Et il y a eu un désordre dans les camps des Amalécites. Ça veut dire quoi? Bien aimé, c'est que Dieu aime dans votre vie, comme dit David, c'est des vies qui sont brisées. Hein? Vous savez, quelqu'un qui est brisé, vous pouvez l'insulter, ça passe outre, comme si il n'a pas entendu. Il n'y a pas de tembe dans tembe. Ça, c'est une vie qui n'est pas brisée. Alléluia. Amen. Mais une vie qui est brisée, c'est une vie différente. C'est la vie de David. David va faire la même opération que son ancêtre. Qui? Gédéon. David, Saoul va lui donner les armes. Si vous connaissez cette histoire, Saoul a donné non seulement les vêtements, mais plus les armes à David. Parce que David s'est pointé, encouragé pour aller combattre Goliath. La Bible précise que David a mis les armures de Saoul. Mais quand la révélation était arrivée, David a compris que Saoul a été déjà rejeté. C'est lui que Dieu a oué à la place de Saoul. David a déposé les habits de Saoul et les armes de Saoul. Il va partir dans un torrent, alléluia, pour prendre les 5 pierres. Amen. Amen. Avec une fronde, David va se présenter devant Goliath. Goliath va se moquer de David. Je ne suis pas un chien pour que tu avances devant moi avec ta fronde. Lance javelot. Alléluia. Amen. De l'autre côté du camp des Philistins,
un homme mieux armé, avec des armures, du camp d'Israël, un petit jeune homme, avec quelques pierres et une fronde. Vous connaissez la suite. Alléluia. Bien aimé, les choses que vous minimisez dans votre vie, ce sont ceux qui cachent votre victoire. Amen. Alléluia. Amen. Le faible moyen, le faible commencement. Mais le problème, vous avez besoin d'être conduit par quelqu'un qui a la vision de Dieu. Et quelqu'un qui a la vision de Dieu, ça commence toujours en pêle-mêle, en tohu-bohu. Vous regardez, est-ce que quelque chose va sortir d'ici? Oui, quelque chose sortira de là. Parce que vous avez la vision de Dieu. Gédéon précise bien, vous allez crier. Le peuple pour Dieu et le peuple pour Gédéon. Amen. Amen. Même si vous avez Dieu avec vous, ne vous accaparez pas de la victoire de Dieu. Ça ne vous appartient pas. Amen. Regardez les campagnes d'évangélisation aujourd'hui. Avant, un gros caractère, ça commençait à écrire d'abord Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur. Et maintenant, ce n'est plus ça. C'est la photo d'un homme en grand format. Juste campagne d'évangélisation, guérison et miracle. Ben oui, c'est lui qui va faire les miracles. Amen. C'est lui qui va faire les miracles. Mais ce n'est pas Dieu qui va le faire. Pourquoi? Parce que son père, l'ennemi aussi, fait les miracles. Je vous avais dit que Dieu ne répand pas de ses dons et de ses appels. Mon frère, Dieu n'a retiré aucun don au diable. Dieu a laissé tous les dons à l'ennemi. C'est pour cela que la Bible dit il est même capable de se déguiser en ange de lumière. Et de faire croire aux gens aussi que lui aussi, il vient de notre camp. Mais le problème, les œuvres vont déterminer de quel camp il se trouve. Bien aimé, vous savez, quand vous partez combattre avec quelque chose que Dieu a révélé, alléluia, amen. Dieu avait déjà révélé quoi? Dans les camps des Amalek et des Madian, que Israël viendra les battre. C'était par un songe. Amen. Mais vous, combien de songes avez-vous eu? Hein? Dieu ne vous a pas parlé. Moi, je ne parle pas de prophétie où quelqu'un vient et vous dit non. Moi, je parle de vrai. Que Dieu vous parle vous-même en songe. Dieu ne vous a jamais parlé concernant votre vie, concernant la chose qui vous tourmente. Mais le problème, vous ne faites pas attention. Vous attendez qu'un prophète puisse surgir du Kenya ou du Ghana ou du Nigeria pour qu'il puisse se prononcer sur vous. Là, moi, je ne crois pas ça. Je peux l'accepter, ou bien je peux examiner cette prophétie. Mais la vraie est que Dieu lui-même me parle en songe. C'est la vérité. Oh, c'est un ensemble à Talisa Kingayo. Le bal ensemble là-bas, Talisa Pinga. Comme ça, dans la bonne maillot. C'est tout. Alléluia. Amen. Si c'est Dieu, ça va s'appeler une fille, une veuve, donc une orpheline. À Kinshasa. Sa mère était folle. Vous connaissez l'histoire. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui au pays, si vous êtes à la page. Les hommes puissants du pays couchent avec... voilà. Pour avoir du succès. Et cette folle-là va tomber enceinte. En accouchant, elle va mourir. Et une dame qui travaille à la tête de ville va récupérer l'enfant. Vous connaissez l'histoire. Et cette sœur va grandir. La personne qui l'avait hébergée pour adopter, c'était une chrétienne. Et un jour, un homme au Canada va partir au pays pour chercher une femme pour épouser. Qu'est-ce qui va se passer? Quand cet homme se dirigea, Dieu lui a révélé la sœur. Et la sœur, Dieu aussi, c'était un séminaire biblique vers les complices, si vous connaissez. Dieu aussi a révélé la même vision chez la personne en question.
C'était le vrai mariage, les vraies prophéties. Quand cet homme s'approche avec son 4x4, quand elle appelle la sœur se souvient directement de ce que Dieu lui avait montré. Et aujourd'hui, c'est une servante de Dieu au Canada. Alléluia. Ça vient de la part de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que vous cherchez, Dieu a déjà tout donné. Mais le problème, vous n'avez pas de trompette ou vous négligez vos trompettes. Vos clichés, vous l'avez placé où? J'ai dit, je parlerai que de ces symboles aujourd'hui pour clôturer le message de Gédéon. Notre thème, c'était s'engager. Mais quand on s'engage dans l'armée de l'Éternel, on doit avoir des symboles et des instruments qu'il faut marcher avec. Et ces symboles, c'est la trompette, ici de la corne du bœuf. Et ces symboles, c'est la griche, où vous avez été créé. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. La femme peut me dire, si les serfs sont là, on va me dire, non, mais moi je ne suis pas ici. Mais c'est lui qu'on vous a soutiré à Ottawa. Ma belle, hein? Donc, on peut passer par ma belle. Parce que c'est une partie de nous, non? Alléluia. Les flambeaux. Amen. Amen. Je pose encore une question. Les flambeaux. Ah oui, tiens, un exemple. Les drapeaux de notre pays à l'époque où c'était Zaïre. Vous voyez, non? Il y avait quoi? Les flambeaux. C'était joli, hein? Ah, franchement, moi j'ai aimé. Mais bon, j'aime aussi l'actuel parce qu'il faut respecter la loi. Mais moi je prends les flambeaux par rapport à notre exemple. Cette torche-là, ou ces flambeaux-là, quelque chose se faisait en haut. Ça faisait quoi? Il y avait du feu. Pour qu'il y ait du feu. Donc ils ont mis quelque chose dedans. C'était quoi? Jean-Louis de pétrole peut expliquer bien. Voilà. Le roi a gêné. Famille dans la griffe, mais dans ma commission au griffe. Alléluia. Amen. Dans besoin de l'engagement. Et le poker a comment va passer quand il y a bataille. Alléluia. Papa ça dit qu'il y a 20 ans ou 30 ans passé, va tuer la kibino. Amen. Amen. Malem bekata. Et comment on a comment les Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Sigoy. Flambeau. Mwinda petoto ana olala e amoto zole indi penda pa go mota papier. Amen. Nzamba za du kerengi. Amen. Amen. A hôtel mwinda net le na toma zikita on a ina changer. Bien. Et hop. Mais quand on te dit que la même personne balaki si yo yé 40 ans en arrière, ou plus des années en arrière, ndenga bota maka olinga te nino. Passe n'a pas cette ligne. Amen. Hein? Amen. Zamba zamba va prodige que miracle. Amen. Mais dans le silité peut na vie na yo. Les problèmes yo ga makambo oyo tozote met en œuvre en pratique et vous allez voir la gloire de l'Éternel. Un jour vous passerez témoigner ici comme d'autres fois témoignent que notre Dieu est vivant et il agit. Il y avait du pétrole. Il y avait un liquide à l'intérieur. Et c'est ce liquide qui a permis que la lumière puisse jaillir. Avec un fil. Avec. C'est le fil qui permet. Avec un fil. Toi, tu es toujours en avant. Laisse-moi m'expliquer mes éléments. Mais c'est bien. Mais il a raison. Suivez très bien. Il y avait un bâton. Mobutu les tenait comme ça et on voit le feu. Mais ce qu'on ignorait, on sait qu'on ne faisait pas attention. Pour qu'il y ait ce feu, pour donner la lumière, il fallait qu'il y ait un fil. Et ce fil doit être trempé dans un produit incandescent, n'est-ce pas? Oui. Inflammable. Et c'est ce produit inflammable mélangé avec ce fil ou ce ruban. Et après, ça va rejeter quoi? Du feu. Amen. Amen. Vous connaissez un fil avec Josué, l'histoire d'un fil avec Josué. Pendant la prise de Jéricho, vous connaissez? Les espions, pour fuir, ils ont utilisé quoi? Quand Rahab les avait cachés,
Ils ont utilisé les fils. Même Paul, pour fuir les Romains, Paul a utilisé quoi? Les fils. Amen. Vous savez, bienvenue dans les Seigneurs, les symboles bibliques, hein? Ces filets-là symbolisent l'image de la vraie parole qui monte, qui se mélange avec l'huile. À l'époque, c'était le pétrole, non? Se mélange, la parole se mélange avec le Saint-Esprit et il y a une vapeur qui va pousser et ça donne quoi? Du feu et la lumière. Ils vont prendre et la lumière, les flambeaux, et la cruche ou les cruches, et la trompette ou les trompettes, pour aller maintenant dans les camps de l'ennemi. Et me suivez très bien, on va finir par là. Mais attention, c'était à quelle période de l'œuvre des hommes? Pendant la nuit. Toi, tu as bien suivi la lecture. Ça sera pendant la nuit. Pourquoi pendant la nuit? Alléluia. Il fait noir, mais ce n'est pas ça, ma chérie. Pendant la nuit, la tension est moins. Ce qu'on va dans la checker. Vous savez pourquoi? Parce qu'en arrivant ici en Europe, la police, donc Michel a apaisanti et toi tu vas passer par soi. Alléluia. Amen. Et Dieu va utiliser la nuit avec Gédéon parce que Dieu savait que dans l'autre camp des Amalek, ils dormaient. Les gardes de l'attention étaient diminués. Pendant l'éclairage du jour, tout le monde est attentif. Alléluia. Amen. Mais pendant la nuit, la garde se baisse. Paul et Silas, pendant qu'ils chantaient, Dieu les a libérés à quel moment? La nuit. La nuit, hein? Pierre, dans la prison, pendant que l'église priait pour lui, Dieu les a libérés à quel moment? La nuit. Ah oui. Le problème, cette nuit-là symbolise aujourd'hui. Toi, église, tu dois te réveiller pendant la nuit. Quelqu'un me comprend? Là, ça veut dire la garde se baisse et l'ennemi aussi viendrait t'attaquer pendant la nuit, sachant que tu baisses ta garde et lui va en profiter pour t'achever. Même stratégie. Alléluia. Rien de nouveau sous le soleil. Donc, dans les combats spirituels que nous avons aujourd'hui dans l'église et dans votre vie, bien aimé dans le Seigneur, vous avez seulement besoin d'être réveillé. Et non d'aller tuer parce que l'oncle est sorcier, vous passez à côté, mais d'avoir les instruments qui ont permis que Gédéon puisse obtenir la victoire. Alléluia. Amen. Et bien aimé, là, ça veut tout simplement symboliser que c'est avec Dieu, non une autre personne, que toi tu vas faire des exploits. Les Américains, on peut les critiquer comme on veut. Amen. Oh, les Américains, toujours des problèmes en Afrique à cause des Occidentaux, c'est cela. Je ne suis pas politicien, mais je vous explique. Donnez-moi dans ce monde entier le seul pays que vous connaissez qui a placé le nom de Dieu en majuscule dans leur billet. Et quel pays encore? À part l'USA. À part les États-Unis d'Amérique, quel pays que vous connaissez? Amen. Mais aucun. Allez vérifier même au niveau de l'Internet. Il n'y a aucun pays. L'unique et le seul pays qui place le nom In God We Trust, les États-Unis d'Amérique. Avec Dieu, nous ferons quoi? Est-ce que vous savez que c'est un verset biblique? Bien aimé, Dieu est derrière sa parole. Dieu est toujours placé derrière sa parole.
C'est pour cela quand Gédéon dit le paix pour Dieu et le paix pour Gédéon, ce n'est pas le paix métallique là que vous connaissez. C'est le paix de la parole. Bien le Seigneur, vous allez vaincre comme Gédéon a vaincu si vous avez la parole. Amen. Si la parole, une lumière sur mon sentier, il y a la trompette, vous soufflez, la criche brisée. Reconnaissez directement que quand vous avancez pour combattre, ce n'est plus vous qui allez combattre, mais c'est Dieu qui combattra pour vous. Amen. Amen. Devant les difficultés de la vie, on va clôturer par là. Devant les souffrances que vous traversez, ne regardez pas la force ou la puissance de l'adversaire. Alléluia. L'erreur que vous faites, vous regardez la puissance de l'adversaire. Chante le passé, on va adorer. C'est pour cela que venez aux répétitions, pour que je vous communique des feelings. Donc, c'est-à-dire, quand je dis que je vais clôturer par là, alléluia, les chantres passent déjà, parce qu'on sait qu'on va maintenant faire quoi? Adorer. Si on a bougé ces chaises-là, c'était pour que vous soyez à côté. Donc, c'est-à-dire, quand je dis seulement que chantre, on va adorer, donc, vous déjà, vous choisissez d'abord les cantiques qui doivent cadrer avec les messages qu'on a prêts. Léché. Pourquoi vous êtes obligés d'être des hommes et des femmes de prière? Amen. Amen. Parce que Gédéon n'a pas vaincu avec le paix. Gédéon a vaincu avec les instruments que l'Éternel lui a donnés. Alléluia. Amen. Bien-aimés, n'ayez jamais peur du combat spirituel. Moi, je vous prêche une autre façon de combattre. C'est de combattre avec les armes que l'Éternel vous donne. La tante, l'oncle, les parents, je m'en fiche. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème est que les dieux que je sers, je les connais et je sais comment ils agiraient dans ma vie. Amen. Je vous donne un secret. Vous savez, si vous êtes combattu, retenez seulement les paroles de Dieu. Beaucoup de versets de promesses. Quand la Bible dit dans le livre du prophète Ésaïe, toute arme qui sera forgée contre toi sera comment? Et la malédiction, sa cause n'a pas. Mais je vous donne une autre technique. Même une malédiction avec une cause, Dieu peut la changer. Amen. Parce que Job dit Dieu délivre les coupables. Mais qui est coupable? C'est quelqu'un qui a commis un fait. Si Dieu délivre même les coupables, donc une malédiction avec cause doit être changée. Et pourquoi avez-vous peur? Alléluia. Amen. Et maintenant on va prier. Il nous reste 15 minutes. Et dans ces 15 minutes-là, j'aimerais que les hommes et les femmes se lèvent pour déstabiliser les royaumes de l'ennemi. Bien aimé, la montre là est avancée en 5 minutes, mais on la suit quand même pour être à jour. Amen. Bien aimé, est-ce que vous, si vous êtes sûr, vous avez le pouvoir de déstabiliser les camps de l'ennemi? Amen. Alléluia. Ah, je vous inviterai un jour d'aller du côté des États-Unis d'Amérique pour comprendre comment là-bas ils sautent quand on prêche la parole. Vous savez que là-bas, il y a quelqu'un qui peut suivre du début jusqu'à la fin. Il est debout, il suit la parole de Dieu. Il suffit qu'on dise quelques paroles qui croit que c'est sa part, il pousse des cris. Alléluia. Mais ici, les gens sont devenus seulement trop civilisés. Peut-être. Mais devant le nom de Jésus-Christ, même si vous êtes un roi, tout genou fera quoi? Quand on dit tout genou fléchira, donc c'est-à-dire, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Amen. On va adorer maintenant Dieu. Ne suivez pas l'air cantique. Quand ils chantent pour Dieu, vous parlez à votre Père. Quelqu'un me comprend? Amen. Ne les suivez pas. Même si vous allez chanter un peu, mais vous dites Dieu, tu connais mes luttes et mes combats. J'ai compris aujourd'hui que sans toi, je ne peux rien faire. J'avais mon flambeau, mais le problème, il n'y avait pas du pétrole pour que ça puisse s'allumer. Mais aujourd'hui,
Seigneur, remplis-moi. Hein? Renverse des liquides dans ces flambeaux pour que la flamme puisse sortir et jaillir. Amen. Amen. Let it go. Jésus. Bien-aimé, adore ton Dieu. Proclame-lui qu'il est ta victoire. Oh, frère, adore l'Éternel. Dieu est gloire. La victoire t'appartient. Le Dieu de Gédéon. Aujourd'hui, tu es mon Dieu. Alléluia. Vivre pour t'adorer. Vivre pour proclamer ta victoire. Un juste n'a jamais été abandonné. Gloire à toi, Seigneur. Comme Gédéon, avec les trompettes, avec les cloches vides, avec les torches. Yahweh sala lolenge na yo kolo. Ozanzambe na bikamwa. Ozanzambe na biyano pe bilembo. Yahweh sala lolenge na yo. Sala tokamwa kolo. Sala ya minene Yahweh. Découragés, même devant la bouche du canon, nous ne réclamons
que notre victoire a été déjà acquise par toi. Au nom de Jésus-Christ, nous n'aurons plus peur des armes qu'utilise l'ennemi, mais nos regards seront fixés vers toi, la vraie récompense. Au nom de Jésus, l'Église nous acclame pour le roi des rois. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le roi des rois. Donc, c'est-à-dire, après, quand un message, il y a un mec qui a noir et rendez-vous moi, tu vas jouer le modérateur. Parce que le bac est à Zabo, c'est là. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et non, c'est-à-dire, tu dois faire comme moi je fais. On danse pour les rois des rois. Amen.
asseoir, s'il vous plaît. J'ai dit, hein, si vous voulez écouter les grâces que nous avons ici, hein, les sœurs Higuettes, les sœurs Rabine, il y a une zamba où tu as musique à Tindelinga Yawa. Mitière d'Angola. Remplacer à Sœur Mimi. Et si vous voulez qu'on puisse danser encore, glorifier notre Dieu, nous avons le temps. Mais mardi, vendredi, samedi, les problèmes, vous venez souvent en retard. Si on commençait à midi, bien aimé, cette salle le matin, il n'y a personne. Si on commençait de midi à 16h, mais moi je vous fais des séquences. Je ne suis pas encore, mais je pourrais être, j'ai dit, rapide, Igor. Elle, Igor, c'est, vous savez, sa chanson là? Quoi? J'ai un grand Dieu. Moi je connais chacun sa spécialité. Ah. Bah oui. Il suffit à Tinde Abisso, comment ça s'appelle encore? J'ai un grand Dieu. Toujours à c'est pas un problème, les chansons que nous chantons pour un Dieu. Et lui, les frères Gislain aussi. Parce que la sœur Dorcas, on la réserve du côté adoration, pendant les intercessions. Amen. Ils sont tellement là pour être talent. Je vais vous chercher les jacks, hein, et je les mets. Venez à temps comme ça, on va le préparer avant. Amen. Amen. Alors, tous ceux qui sont déjà venus ici, vous pouvez vous asseoir. Voilà. Non, maman, vous n'êtes pas encore venus. Oui. Et toi? Je ne me trompe pas. Amen. Voilà, c'est comme ça. L'église, nous avons une grande joie. On s'est déjà vu, hein. Moi j'oublie pas, il fallait que je sois un professeur. À JVC, dans la gare, moi j'ai buvais mon café à bonne journée là. J'oublie pas moi. Mais, pour la première fois que vous êtes venus dans votre église, parce que ici, vous savez, ailleurs on dit église Nanga. Et chez nous ça n'existe pas. Donc tout le monde qui est ici est une église née. Alléluia. Et mon frère. Alors, je vais commencer par celui qui est à côté de moi. Qui vous a invité? Vous habitez où? Et votre prénom? Mon frère Rémi. Frère Rémi? Jean-Rémi. Rémi. Frère Rémi. C'est frère Gislain qui m'a invité. J'habite à Massy. Ah d'accord. Sois venu, maintenant on va se passer du côté de Massy parce que je travaille là-bas. Alors, si vous me voyez, on va parler. D'accord? Que Dieu vous bénisse mon frère Rémi. Aujourd'hui, le frère Oli n'est pas là. Donc, Papa Blaise, vous prenez directement la relève. Vous allez prendre les coordonnées de mon frère Rémi. Donc, vous allez recevoir... Non, après les cultes, papa. Vous allez recevoir les textos. On partage la Bible tout le matin. Cette semaine, c'était 7 sur 7. Hein? J'ai pas loupé. Hein? Ah, que Dieu nous bénisse. Non, une Amen. journée. Oui. Il y a une journée, tu as envoyé tard, plus tard. Ah d'accord, vous si fait une tu journée. vois comme ça, j'étais parti au boulot en voiture. Non, mais il y a une journée qu'il n'a pas envoyé. Non, mais il a raison, mais c'était à 13h, à midi 13h. Si tu vois, ça arrive en retard, c'est que je suis parti en voiture. Et les textos, c'est que j'ai en voiture. Mais le matin, on attend que ça. J'envoie. Amen. Ben oui, c'est bien. Oh. Mais ben, Dieu, c'est bien, c'est bien. Amen. Il est 30. Hein? Et 30, on va clôturer. Oh, il a pressé les autres. Donc je dois récupérer ton numéro, c'est pas grave. Amen. Maman, moi je vous ai déjà vu. Je sais même où vous habitez, ça Brétine. Mais les problèmes, les autres, non. Et c'est pas de falloir un point. Et si vous pouvez parler un peu. Pardon? Maman Méradégé. Ah. Je suis invitée par mon fils. Amen.
je vais un peu faire des Jamel Debbouze. Nous les hommes, oui, vous pouvez vous asseoir, merci. Nous les hommes, c'est très difficile de laisser la maison de nos mamans, la maison paternelle. Il était déjà parti, hein, vu tout ce qu'il a connu, et il est retourné où? Gloire à Dieu. Attends pour le roi du roi. On va comprendre, à comprendre. Amen, hein? Amen. Déontologie oblige. Nous sommes arrivés à la fin. Hein? Si peut-être vous n'avez pas pris l'enveloppe, veuillez voir nos papas, ils sont là, contribuer pour que les frères à Moulé, l'héritier, puissent voir. Moi, je n'irai pas lui voir. Vous partirez, vous dire. C'est mieux. Amen. Et après, frère Blaise, frère Jason, tu remplaces le frère JP, comme il n'est pas là. Non, JP modérateur. Ah, frère Jean-Paul, frère Jason, toi tu me remplaces. Parce que moi je ne serai pas là. J'ai une réunion avec l'équipe musicale dans mon bureau. Ouais. Donc toi, frère Jean-Paul, frère Dorcas, vous allez parler à ma femme, elle est là. Et après la réunion, je ne serai pas loin avec mes frères. Hein? Comme ça, vous faites une réunion avec les trésoriers. Hein? Baye, et là c'est que Baye. Bazaar était. Vous se vendez, vous se robe. Moi j'étais pas au courant. Mais gloire à Dieu, nous avons gardé des parts arriver là-bas. Amen. Amen. Donc vous faites la réunion. Amen. Les musiciens, vous au bureau. S'il vous plaît, mes respects, sommes arrivés à la fin. Maman Mégé, à la fin, vous me laissez, au lieu que Molière puisse vous transmettre les textos, moi-même maintenant, ça va commencer à descendre tous les matins. Donc, les numéros chez Papa Blaise, comme ça. Blaise, je peux pas bien. Ah oui. Oui, par contre, j'ai mon équipe. Oui. Maman, la parole de Dieu. Je peux venir. Cette parole-là, c'est la Bible. Ça ne concerne pas les dénominations. Vous voyez, moi qui suis devant ici, je suis contre les noms dans les églises. Ah, gloire à Dieu. Dieu ne nous a pas laissé un nom. Il nous a laissé un corps. Donc là où vous partez, vous êtes un bras. Moi, je suis la jambe. Lui là-bas, c'est l'œil. L'autre, il est dents. Et cheveux. Nous formons quoi? Une église. C'est ça, les vrais messages. Amen. Donc les communiqués, nous sommes ici, nous par contre, les mardis, les vendredis de 18h à 20h. Les dimanches, de 13h à 16h30. Là, il y a 5 minutes de retard, juste 5 minutes. Excusez-moi, vraiment. Excusez-moi. Mais attention, à cause des anniversaires de tous ceux qui sont nés au mois d'août, il y a une collation qui est prévue après. Donc ne soyez pas pressés, vous allez manger quelque chose et boire. Priorité au nouveau venu, s'il vous plaît. Et nous bénissons tous ceux qui se préparent derrière moi au nom de Jésus-Christ et nous allons manger avec action de grâce. Amen. Amen. Ok, nous sommes arrivés à la fin. Restez assis, c'est pas grave. Ce n'est pas la monotonie. Oh, toi, t'es le bateau clôturé, on est dans la catholique. T'es. Ton robot de la reine n'est que tu vas dire et bon, après, on va dans la réunion Bakei. On va dans la réunion au Tikalika, la place au Vandaki. Après, tu solo dit, tu peux dire Bambo. Amen. Amen. Mes excuses pour 7 minutes de retard. Mes excuses vraiment. Nous allons prier, nos têtes inclinées. Nous allons rendre grâce à notre Dieu. Pour cet immense bonheur.
kwete ngai na bikango molingo na yo yango eleki nyonso na motema na ngai na poni na ngai Yesu kolanda na ngai se yo Yesu zambe na ngai Yesu Yesu zambe na ngai yo zambe na ngai yo zambe na ngai yo oh zambe na ngai Yesu motema na ngai yo motema na ngai tondi basusi motema na ngai yo motema na ngai tondi ba problème motema na ngai yo motema na ngai tondi ba motema na ngai yo Yesu mama na ngai yo Yesu na sala yo mama na ngai yo Yesu na tato yo mama na ngai yo Yesu na yembe yo mama na ngai yo mama na ngai bayebisi ngai Yesu yepai na yo Yesu aye 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 abalaka te o babali lokola rute o ba oyo babalaka te o ya babali lokola Esther ba oyo babalaka te o oyo babotaka te o baboti lokola sanga ba oyo babotaka te o ya baboti lokola ana ba oyo babotaka te o opesi Samuel o yele o bayebisi ngai lisusu yaya Yesu kake pai na yo Yesu ba oyo nyonso bakufa olokola Yesu Masiya bakundaka ye na lilita ye olokola mokonzi na ngai bakundaka ye na lilita ye olokola nkolo na nga bakundaka ye na lilita ye nisemoni mato yeyoki oteme mombi monoko esakoli kumama yaya na ngai kumama Yesu na ngai kumama zambe na ngai kumama yo ozali nzela omema ebele ya bato kasi elembaka te nkolo na ngai bayebalembaka bobeba batambolaka ye likolo na yo Masiya na ngai zambe na ngai zambe na ngai zambe na ngai zambe ya kwami ya kamse zambe ya kwami ya magbara mundele zambe ya ishite chipuka ye zambe ya sebore lukusa ye zambe ya anje ya kawa ye zambe ya Israel akawa ye kumama Yesu na ngai kumama yaya na ngai kumama papa na ngai na netoli yo olokoti ngai na potopoto osokoli ngai na makila na yo olatisi ngai na maya pembe obimisi ngai na miso ya bato napesa yo nini zambe na ngai napesa yo nini nkolo na ngai zambe na kokamwa ye zambe na ngai zambe na ngai zambe na ngai zambe na ngai oh Jésus bien-aimé dans le Seigneur la Bible me dit que l'Éternel fait de ses messages le vent. Elle me dit encore dans Jean 3:8 que nous entendons tous les bruits du vent mais nous ne savons d'où il vient ni où il va. Oh
sonka ya manasteko ya baba baba. Nani akoki kokanga fi na ngai. Nani akoki kokanga libala na ngai pe kobota na ngai. Soki ya moko nsambe te. Moto te. Moto te. Asali te. Nazama pape. Kumama. Yaya na ngai kumama. Yesu na ngai kumama. Papa na ngai na netolio.